Geeks League, le podcast tech qui sent les frites et la bière. Bonsoir à tous, bienvenue sur Geeks League, c'est l'épisode numéro 83. Ce soir, nous allons parler du web déconnecté. Ensuite, nous allons parler du Graal. On va un petit peu voir l'histoire, etc. Vous allez bien voir. On va parler du jeu de société Desperados of Dicetown. Desperados of Dicetown. Une minute du colloque. Alors autour de la table ce soir, nous avons qui? Nous avons Grumpy. Bonsoir Grumpy. Bonsoir. Alors Grumpy, qu'est-ce que tu as fait de geek ces 15 derniers jours? Pas grand chose en fait, parce que je prépare mes vacances. D'accord. Qui ne sont pas geeks du tout. Oh bah. Nous avons Vincent. Bonsoir Vincent. Bonsoir. Alors Vincent, qu'est-ce que tu as fait de geek ces 15 derniers jours? Pour ma part, j'ai terminé la saison 1 de Révolution, donc une série assez sympathique. Et je pense que je vais relancer Final Fantasy VII d'ici peu. D'accord. Tu sais qu'ils ont fait un reboot graphique de Final Fantasy VII. Je sais pas si c'est la version que j'ai la version qu'on peut télécharger vers le PlayStation Network. Ah, je sais pas. Sur PlayStation 3, mais écoute. je pense pas que c'est là, parce que c'est encore cubique. D'accord, d'accord. Et nous avons Titi. Bonsoir Titi. Bonsoir. Alors Titi, qu'est-ce que tu as fait de geek ces 15 derniers jours? Pour le moment, je joue à Diablo et je suis en train de faire un prêtre et je suis à l'acte 4. Tu sais que la meilleure classe c'est Fetisher pour l'instant. J'ai essayé le Festicher, il était plus fort en effet. Ouais. Mais bon. Et nous avons le coloc qui va arriver, mais pour l'instant il est en train d'essayer de monter sa tente Sahara 300. Ah oui, Il se bagarre avec. il se bagarre Il est avec. perdu dedans. Il jure dedans. Enfin, on l'a abandonné parce qu'on devait lancer le Il a podcast. un manuel en anglais. Voilà, et là le manuel en anglais. Donc si un auditeur sait monter une Sarah 300 Deluxe, À monter une salle. Oui, mais attention parce que c'est le nouveau modèle. le nouveau modèle à 3 pieds là à l'intérieur, il est bienvenu pour l'aider. Voilà. Il va nous rejoindre bientôt, hein, dès qu'il a fini de monter ou dès qu'il en a marre ou dès qu'il a déchiré la toile. D'ailleurs, s'il y en a qui viennent à Avatar, les sangliers les recrutent. Voilà, oui, tout à fait. Donc si vous voulez tester le jeu de rôle grandeur nature, ou si vous êtes un vétéran du jeu de rôle grandeur nature mais que tous vos potes vous sont abandonnés parce qu'ils ont des maisons, des chiens et des enfants, vous pouvez rejoindre les sangliers lait. Même si vous avez des chiens, des enfants, des femmes. Aussi, vous pouvez aussi tout ce que vous rejoindre. voulez. Voilà. Donc si vous voulez venir, Ça va remonter une tente Sarah. voilà. Et donc là on sera Et à encore. On sera à Avatar au mois d'août, donc si vous voulez rejoindre une équipe sympathique en juillet, pardon, une équipe sympathique et sympathique, ben voilà, vous pouvez nous contacter via le formulaire de contact du site geeksleague.be. Gloire à Dagda. Voilà, donc le petit Oui. message, de drôle grande nature est passé. Je vous propose tout de suite de lancer ce podcast dans le vif du sujet. Allez, on va commencer par la rubrique de Grumpy, on va parler du web déconnecté. Alors, je voulais juste poster sur Twitter, mais voilà, c'est parti. Donc, je vais vous parler du web en mode déconnecté. Donc, actuellement, quand vous utilisez le net, tel que vous et moi le faisons, pour Titi, c'est peut-être un peu très beaucoup récent, très dire, récent. mais on va dire, pour la plupart des gens un peu geeks le font, on peut choisir le site sur lequel on va, les services qu'on utilise, etc. C'est quelque chose qu'on fait couramment. On peut choisir d'activer ou non la pub via des plugins sur nos navigateurs. On peut choisir de se protéger plus ou moins du tracking publicitaire, plus ou moins de sécurité. On entend le coloc qui fait des bruits au fond. il faut qu'il C'est pète un peu, vraiment ça, bizarre. Donc on peut choisir de se protéger plus ou moins. Enfin, vraiment, on peut choisir toute une série d'options dans la manière dont on navigue sur le web. Mais vous ne pouvez pas vraiment choisir qui accède à vos données, ni comment. Parce qu'en général, c'est via les gros sites tels que Facebook, Google, Microsoft, Twitter, Pinterest, et j'en passe, c'est des meilleurs, que l'information est centralisée et est récoltée, et ils en font un peu ce qu'ils veulent. D'accord. C'est-à-dire du jour au lendemain, vous pouvez vous retrouver sans rien. C'est moche ça. Oui, c'est très moche. Je vais attendre que Wally ait fini Ah de non, me mais tuer voilà, les c'est moi oreilles. qui bouge le truc, truc, je suis désolé, hein. C'est moi qui bouge la caméra. Je Donc, plaide voilà. coupable. Alors, donc comme je disais, ces sites, une fois qu'ils sont tombés, pour une raison ou pour une autre, que ce soit des attaques ou parce qu'ils arrêtent le service, vous n'avez plus vos données. C'est fini. Bye bye. D'accord. Et comment faire alors? Oui, c'est donc de ça notamment je vais vous parler aujourd'hui. Et une des solutions à ça, c'est notamment la décentralisation de tous ces services. Pourquoi décentralisation? Et d'abord, qu'est-ce que c'est la décentralisation? Est-ce que vous savez ce que c'est?
Non. Dans Non. niveau de l'économie, on va oui, mettre- plus ou moins, mais on va pas mettre- pour Internet. Au lieu de mettre tous les œufs dans le même panier, on va mettre un œuf dans le panier gauche, un œuf dans le panier droit. C'est pas Voilà, ça c'est un peu ça l'idée. Donc, il faut savoir qu'au départ, le web était créé comme quelque chose où on interconnectait plusieurs réseaux ensemble et on essayait plus ou moins de communiquer de l'un vers l'autre plus ou moins facilement. Et puis, quand il y a des groupes tels que Google, Facebook, Twitter, etc., qui sont là actuellement, ben, en fait, c'est plus vraiment des réseaux qui parlent de l'un à l'autre. C'est tout le monde va chez eux, tout le monde va sur un point central et parle avec ce point central-là et plus avec toute une multitude. Et la décentralisation, c'est justement rendre cette multitude disponible. Donc, c'est revenir plutôt aux bases du web. Un petit retour aux sources, en Voilà, fait. revenir aux bases du truc. Alors, donc, pour tomber sur du vrai décentralisé, à l'heure actuelle, c'est quand même quelque chose qui est compliqué. Mais en termes de services offerts par les plateformes, c'est quelque chose qui est encore réalisable. Par exemple, on a parlé pendant tout un temps, il y a 2-3 ans, de Diaspora, qui est un réseau social qui voulait une alternative à Facebook, qui avait fait une campagne Kickstarter, où on peut avoir plusieurs instances, parce qu'on parle d'instances cas-là. Donc c'est-à-dire plusieurs services Diaspora qui sont hébergés dans plein d'endroits différents, et d'un service vers un autre, un peu comme si on passait d'un Facebook à un autre, on peut communiquer de l'un à l'autre sans aucun problème, pour peu qu'on respecte, on donne une espèce d'URL. Au lieu de dire je suis ami avec Jean Dupont, on dit c'est Jean Dupont de telle instance de Diaspora, quoi. Ok. Donc c'est un peu plus compliqué, mais au final c'est pas beaucoup plus dur à utiliser. Par contre, contrairement à un Facebook, C'est le moins succès n'y est intrusif. pas. Pourquoi? Parce que, enfin oui, c'est moins intrusif, mais le succès n'y est pas. Pourquoi? Parce que justement les gens ont pris l'habitude d'être sur Facebook et que ces nouveaux services décentralisés n'apportent rien de nouveau. À D'accord. part le fait qu'ils soient décentralisés. Donc, à part les vieux geeks barbus ou les gens qui s'intéressent un petit peu à leur vie privée et au respect de leurs données, il n'y a pas grand monde qui les a utilisés Bah, jusqu'à présent. ouais. Mais ça reste, pour l'instant, l'exemple de Diaspora Ça a déjà le mérite est d'exister, assez en tout foireux parce que, ouais, ils se sont financés, etc. Ils ont monté quelque chose, mais ça reste assez opaque, malgré tout. Puis, il y a d'autres systèmes alternatifs qui permettent par exemple de naviguer en mode décentralisé. Donc, au lieu de taper une URL et qu'on passe par des serveurs qui vont vous dire le serveur il est là-bas, si vous voulez accéder à Google, si vous voulez aller sur Facebook, c'est par là-bas. Vous allez passer par ce qu'on appelle du Darknet. Pourquoi du Darknet? Parce que soi-disant c'est quelque chose à part, mais en fait c'est quelque chose qui est là depuis longtemps. Donc c'est notamment le réseau Tor, qui est un réseau qui fonctionne sous le principe du peer-to-peer, donc BitTorrent et compagnie, où chacun a un petit morceau du web et on ne sait pas vraiment où est l'information initiale ni où elle est stockée, mais elle est disponible à tous ceux qui veulent l'utiliser, quoi. D'accord. Ça fait un petit résumé des choses qu'on a déjà parlé Voilà, avant. ouais, on en a déjà parlé, mais voilà, Ouais, mais c'est bien c'est de c'est rafraîchir la intéressant mémoire, voilà, de ouais. voir. Mais ça, c'est vraiment du décentralisé dans le sens où il n'y a pas vraiment de point central, mais c'est vraiment Oui. selon ce qu'on va rencontrer. Ce qui fait que au début, quand on se connecte la première fois, ça peut être un peu lent parce que tant qu'il ne trouve pas les premiers nœuds Tor, il a des difficultés à trouver. Par contre, plus il y en a, plus c'est facile. D'accord. Puis ça doit être un peu déstabilisant quand Voilà. même. C'est Un pas autre, grand public non ouais. plus, ça. Non, c'est pas grand public. Par contre, un autre réseau décentralisé que tout le monde connaît, que tout le monde utilise quasi tous les jours. Est-ce que vous avez une idée de ce que c'est? Un réseau très basique, tellement simple que ça vous vient pas à l'esprit. MSN? Non, les emails. Caramel. Les emails, tout simplement. Les emails, vous envoyez votre mail, vous tapez pas depuis un point central, mais vous tapez depuis votre client mail, votre client desktop, votre webmail, depuis un site web qui va envoyer vers une adresse mail. Et tout ça arrive à bon port, malgré le fait que c'est tous des services qui sont stockés n'importe où et qui sont offerts n'importe où. Donc l'email est un très bon exemple de décentralisé et qui fonctionne très bien et sur lequel on peut faire de l'argent. Parce que souvent, une des reproches qu'on peut faire au décentralisé, c'est on dit ouais mais ça permet pas de faire de l'argent parce que justement
les gens gardent les choses sur eux, etc. Non, on peut faire de l'argent. La preuve, c'est l'email. C'est qu'il y a plein de sociétés qui se sont fondées rien qu'en vendant des services mail. Alors, je vais vous parler du web déconnecté. Qu'est-ce que j'entends par là? Je vais l'expliquer un peu plus en détail vers la fin, en fait. Je vais vous amener tout doucement vers le pourquoi du web déconnecté et qu'est-ce que ça signifie réellement. Donc, j'ai parlé de décentralisé, c'est très bien. Maintenant, on a des services qui sont décentralisés, mais les données sont toujours stockées au même endroit. Et il y a des cas où la décentralisation totale peut être très importante. Si on prend par exemple, on remonte à 2010. 2010, c'est Wikileaks, ou plutôt les affaires Wikileaks, où pour lutter contre la révélation de ces informations, les services secrets de chaque pays, principalement sous la pression des Américains, ont voulu fermer un service après l'autre d'hébergement des pages de Wikileaks. Et Wikileaks a été très intelligent, c'est qu'il a répandu son information via les réseaux peer-to-peer, via plein de systèmes, pour être sûr que l'information soit répandue partout, et de manière totalement décentralisée. Donc ça veut dire qu'ils ont une perte de contrôle sur l'information, parce que potentiellement des gens pouvaient la modifier au passage, mais ils l'ont tellement répandue que ça serait très vite vu. Et ça, c'était vraiment la première, action de décentralisation totale et du service, qui est l'information, et du contenu, donc du stockage de l'information, à travers le web. Et des attaques subies par Wikileaks pour empêcher la diffusion de l'information est né un mouvement qui s'appelle Unhosted, donc pour non héberger en fait, enfin on peut traduire ça comme ça, qui est ce dont je veux parler. Donc Unhosted, c'est suite à l'affaire Wikileaks, il y a un groupe de gens qui sont mis en discussion et qui se sont dit, en fait le web, il est solide mais en même temps il est très fragile. Et cette fragilité, ce serait bien d'un petit peu lutter contre. Je rigole parce que à la deuxième caméra, il y a ta tête, il y a ton ordi, il y a un truc de Melo Cake, et là il y a du Pepsi. Cet article est sponsorisé. On fait du placement de produits. Voilà. Ouais, on pourrait bien passer les produits. On met une petite bière, hein, quand même. On peut pas mieux faire. Clairement. Donc les gars, si vous voulez donner... Soif, hein. Donc, Unhosted, c'est donc un mouvement qui est né suite justement à cette affaire Wikileaks. C'est une réflexion par rapport à la sensibilité des informations qu'on met sur le web. Et ils veulent justement promouvoir un web décentralisé, tant du point de vue service que du point de vue données. Et donc, que vous ayez plus ou moins de pouvoir et de contrôle sur vos données et sur les services que vous utilisez, comme vous le choisissez en fait. Donc c'est-à-dire vous voulez centraliser et donner à une grosse compagnie, vous pouvez le faire. Vous voulez héberger vous-même les choses, vous pouvez le faire. Donc c'est vraiment l'idée, c'est une idée de grande liberté en fait. Et de liberté de parole, de liberté d'acte et de liberté de choix tout simplement. Donc en gros concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que Madame Michou est sur une espèce de Facebook, son Facebook à elle. Et puis, du jour au lendemain, elle se dit, j'en ai un peu ras-le-bol d'être sur ce Facebook-là. Il y a d'autres gens qui sont venus l'utiliser et elle est interconnectée avec d'autres réseaux de Facebook, dont notamment celui de Monsieur Toto. Et puis, du jour au lendemain, en fait, elle se dit, je vais utiliser les services de Monsieur Toto. Et la seule chose qu'elle a à faire pour ça, c'est aller se connecter sur le service de Monsieur Toto et dire les données qui sont de l'autre côté, enfin que j'utilisais de l'autre côté, maintenant je les utilise sur ce service-là. Et donc les données ne sont pas liées à l'emplacement où on utilise le service, donc que ce soit Facebook ou Google+, par exemple. Mais pas attaché à une URL. Voilà, c'est pas un attaché à une URL, c'est juste le service qui est attaché à une URL. Okay. Par contre, les données sont attachées à une autre URL, si tu veux. Okay. Et à travers un Google+, ou à travers un Facebook, tu peux utiliser tes données-là. Okay. Donc ça veut pas dire que les services proposés ne peuvent pas accéder à tes données. Si, ils peuvent y accéder, parce que tu choisis de leur donner l'accès. Mais... tu fais un peu ce que tu veux. Voilà, si tu en as ras-le-bol, tu reprends. Ça veut pas dire qu'ils n'ont pas fait de copie entre-temps.
parce que c'est toujours possible, Oui, ça, mais ouais. ça veut dire que potentiellement, si jamais ces services ferment, tu as toujours tes données. D'accord. Donc, c'est là qu'on en vient à des nouveaux systèmes de services. Donc, on parle actuellement d'offres SaaS quand on parle de service as a software, as a service, non, software as a service, pardon. Donc, c'est-à-dire, par exemple, un Google Drive, où on a des documents, des tableurs, etc., qui sont disponibles. C'est des services en ligne, des softwares en ligne. Ben, c'est du SaaS. Et ben, là, on parle de BaaS, donc Backend as a Service. Donc, c'est-à-dire que l'interface sur laquelle on vient mettre ces données est un service. Tout comme on parle de Storage as a Service, qui serait aussi SaaS. Donc, je suppose qu'ils vont trouver un autre acronyme. Mais c'est vraiment, voilà, c'est des nouvelles modes, mais qui permettent vraiment une grande liberté. Alors, l'intérêt, c'est quoi? Outre le gain de contrôle et de liberté qu'on a sur tout ce qu'on a, c'est justement cette force, cette liberté qu'on a. Enfin, ça a double sens, parce que quand on a une liberté, ça veut dire qu'on a des responsabilités. Donc, il y a peut-être des gens qui voudront pas, mais voilà, c'est quand même une possibilité qui est là. Et ça amène des choses très intéressantes. Comme par exemple, le matin, vous écrivez à travers un service quelconque votre billet pour Geeks League. Il est stocké sur l'endroit où vous voulez, que ce soit Google Drive, Dropbox, Primizio ou encore un autre service abscon, quelconque, on s'en fout. Et ensuite, vous le publiez sur Geeks League. Donc, à travers plusieurs trucs, et vous pouvez l'écrire le matin depuis votre PC, pendant le train, à travers votre interface de GSM, et puis vous terminez sur, je sais pas, tout ce que vous voulez. Tu peux ramener donc. Parce que voilà, d'un côté il y a le service d'écriture, de l'autre côté il y a la donnée, et le troisième endroit c'est où vous le publiez. D'accord. Et donc le fait que ce soit tous des services déconnectés, vous pourriez très bien l'écrire dans un premier temps à travers un service qui ne fait que du texte, puis dans un deuxième temps à travers un service qui fait du texte et de l'image. Parce que voilà, il faut rajouter des choses. Ouais. Donc c'est vraiment ça offre des possibilités, mais cette liberté, ce rajout de liberté permet d'arriver au mode web déconnecté. C'est-à-dire qu'actuellement, quand vous êtes en mode web déconnecté, en général vous pouvez rien faire. Tout ce qui est lié au web, vous pouvez rien faire. Par exemple, vous voulez écrire un document sur Google Drive, vous n'êtes pas connecté, vous pouvez pas l'utiliser. Oui. Sauf si vous avez activé la case « Je veux travailler en mode déconnecté », alors quand vous avez le Wi-Fi qui coupe, vous pouvez continuer à travailler. Mais sinon, les 3 quarts du temps, ça ne fonctionne pas. Bloque, ouais. Eh ben, quand on va sur des modes comme ça, Backend as a Service, Storage as a Service, en fait, on peut faire du vrai web déconnecté, parce que le service, en général, vous pouvez le mettre en mode réduit, en local sur la machine, et le storage, vous pouvez aussi le mettre en local sur la machine. Et puis après, il y a un jeu de synchronisation qui se fait automatiquement. Et donc vous pouvez arriver à travailler sur votre mobile, à travailler sur votre PC, sans être connecté au web, que ce soit dans le train où vous avez un réseau 3G de merde, ou dans l'avion, ou peu importe. Donc on arrive vraiment à quelque chose qui vous simplifie la vie et permet d'avoir des PC au final qui vont être beaucoup plus légers, d'avoir des smartphones qui vont être beaucoup plus légers en termes de puissance, etc. Puisque vous n'avez plus que le service à faire tourner et non plus toute une chier de programmes pour faire la même chose, mais souvent moins bien. Tu prends en fait, vu que tu sélectionnes que ce qui te tente, tu veux pas aller forcément consulter les autres données que les autres ont fait. Tu prends juste le programme pour travailler dessus. Après, si tu veux publier, tu fais ça en plusieurs étapes et ouais, c'est sympa. Voilà, c'est tout à fait ça. Donc, comme actuellement il n'y a pas grand-chose, j'invite tous ceux qui nous écoutent. Parce que parmi nous, il y a des étudiants, il y a des programmeurs, il y a des gens qui ont de l'influence, peu importe. Allez faire votre petite recherche, un petit peu communiquer là-dessus, parce que c'est quelque chose qui vaut la peine d'être compris. Parce que même si vous ne l'utilisez pas, ça va vous permettre de faire des applications plus fortes par après. Et donc, je vous invite à aller chercher des mots comme BaaS, Hosted, No Backend, Backendless, Remote Storage. Enfin, il y a toute une chier d'autres. Pas sur YouPorn, hein. Pas sur YouPorn, ouais, il y a pas d'intérêt à aller chercher sur YouPorn, mais voilà, parce que en fait c'est intéressant parce que ça amène de la liberté, ça amène un contrôle sur vos données, etc. Mais aussi, ça peut aussi vous rendre riche, puisqu'il y a quand même pas mal de sociétés qui se sont créées ces dernières années grâce à ces mouvements, et c'est des sociétés où honnêtement il n'y a pas beaucoup de gens qui y travaillent, mais ils font de l'or en barre. D'accord,
Voilà. Est-ce que dans d'autres pays, c'est déjà plus lancé que chez nous? Non, c'est pas vraiment limité à un pays parce que justement, comme c'est décentralisé, Oui. cette notion de pays est tout à fait abstraite. D'accord. Donc non, je veux dire, il n'y a pas vraiment de limitation. C'est vraiment pas beaucoup développé, tout simplement. Oui, c'est mais ça permet vraiment, enfin, des quelques services que j'ai cités comme ça, j'ai vraiment vu un intérêt. Ouais. Et des intérêts tant du point de vue utilisation de services que du protection de vos données, parce que souvent ces services à l'heure actuelle proposent du cryptage des données, etc. Donc même si vous l'hébergez sur un Google Drive ne sait pas lire vos données par après. Ah ouais, ça c'est bien. Donc, Donc, justement, voilà. parce qu'à un moment tu disais après parce que les gens ont copié les données. Enfin, après ça c'est du chipotage dans trop de Alors détails. je vais juste partager sur la chatroom, même si je pense pas qu'il y ait grand monde, une image où on parle de plein de services, IAS, PAS, BAS, plein de trucs comme ça, mais ça vous permet un petit peu de situer les choses, de qui fait quoi, et de voir un petit peu que ouais, c'est toutes des grosses sociétés en fait. Mais pour faire passer ce message, je pense qu'un papier pour Geeks serait bien. Ouais, je pense aussi, mais pour digérer. ouais, ce serait bien effectivement. J'irai le relire parce que franchement c'est intéressant. Mais là, ça fait beaucoup d'un. Ah oui. Mais ça va, je commence à m'y faire. Et j'ai beaucoup écumé. T'as déjà bien passé au tamis, ouais, je me doute. J'ai beaucoup écumé. C'est Voilà. intéressant en tout cas. Merci, Grumpy. On va maintenant passer coup de cœur, coup de gueule de Titi. Coup de gueule. Coup de cœur. Moi, pour cette fois-ci, ce sera plutôt un petit coup de cœur. C'est simplement sur un site que j'aime bien qui s'appelle hightech.fr, sur ma petite application, parce que maintenant j'ai des applications. Et c'est assez sympa, il y a des petites actualités geeks un peu sur tous les sujets, donc c'est assez intéressant. Ils ont des anecdotes marrantes, voilà, un peu de tout, c'est pêle-mêle comme ça, et c'est assez intéressant, et notamment une rubrique où ils expliquent chaque fois des petits bricolages. Ils sont vraiment assez fun, donc comment faire des bières froides en 1 minute, comment faire une mini arbalète, voilà, c'est assez drôle. Et arbalète qui tue. Ouais, franchement, avec un petit cure-dent, après il arrive à le planter dans une boîte à chaussures. Ah oui, une cure-dent. Ça- C'est dur de Ouais, tuer enfin, quelqu'un. moi je te parlais d'un truc avec des vraies Ah non, flèches non, moi qui c'est transpercent, une petite arbalète qui décapite, Non, qui c'est tue. mon côté élève, ça c'est pour aller jouer en classe. Mais, mon avis, Tuer t'en les prends une, élèves. tu chies pas mal. Hein. C'est un petit truc comme ça, tu tires un cure-dent. Donc en Ça gros va tu vite. peux emmerder le prof avec, c'est ça Bah que non, tu dis. voilà. Pour que le prof emmerde les élèves alors. Voilà. Ah. Est-ce que quelqu'un sait ce qui se passe avec la tente du colloque? Est-ce qu'on peut peut-être aller voir Un un petit coup fil de... rouge. aller voir un petit allez, peu, moi, voir un j'y petit vais, peu. et si je reviens avec une bière, ce sera pas de ma faute. D'accord. Pour l'instant, Il je y a pense, une berge juste à côté de toi. je pense qu'il vit encore, lui étant donné paye qu'on force. l'entend encore insulter, mais cette fois-ci en anglais, vu que c'était en anglais. Ah, voilà. Bon, on va maintenant passer à la suite de ce podcast. Et... Ah oui, c'est vrai, ça se monte. Ah, très bien. On ira voir. On mettra une petite photo. Mais ne regarde pas la Allez, boîte, Titi, montez. regarde la D'accord. tente. Très bien. Voilà. On va maintenant passer à la suite de ce podcast et on va parler. Enfin, on va essayer de parler. C'est un sujet très vaste du Graal. C'est parti, jingle. Alors, si je vous dis Graal, vous pensez à quoi en un mot? Caradot. Vous avez dit quoi? Camelot. Camelot, Le Saint Graal. le Saint Graal. Alors, tout d'abord, on va un petit peu voir l'origine du Graal, hein, parce que bon, l'histoire du Graal a été pris et repris. Alors, est-ce que vous connaissez peut-être des films qui parlent de Graal ou des livres? Les Monty Python. Monty C'est ce Python, que ouais. j'allais dire. Les Indiana Jones. Les Indiana Jones, exact. Merlin. Merlin, une série, oui. Merlin dessin animé, Merlin le film, Ouais, il y a Da les Vinci rois Code aussi. Arthur, En les... 2006. Enfin, il y en a une chier, hein. Voilà, donc là j'ai une liste, mais Le Graal sifflera 3 fois. le Graal sifflera 3 fois. Il y a même des pornos qui parlent du Graal. Ah, j'ai pas trouvé ça. Ah, peut-être. Alors oui, j'avais Indiana Jones et les dernières croisades. J'avais le roi pêcheur, Sailor Moon. Dans Sailor Moon, à un moment, on parle du Saint Graal. Oula. Da Vinci Code de Dan Brown. J'avais Bernard Cornwell, la quête du Graal. Donc ça, c'est un roman. J'ai un jeu vidéo qui s'appelait Fate Stay Night. Il y a la quéquette du Graal. Ah, la quéquette du Graal. Je l'ai pas celle-là.
le labyrinthe de Kate Moss. Qu'est-ce que j'ai encore? Moi, j'avais mon petit Python, j'avais Lancelot du lac, Oui, ça, oui. j'avais Parsifal. Qu'est-ce que j'ai encore? Camelot. Alors, attention, petit clin d'œil dans SG1. À un moment, le Graal il parle existe aussi et du c'est Graal. une arme construite par Merlin afin de détruire les Les méchants. merde, j'ai oublié leur nom. Les oreilles. oreilles, exactement. Ah, putain, c'est une honte. Alors, l'apprenti de Merlin. Bon, tapez Porno plus Graal sur Google, vous allez vous marrer. Ah, j'ai pas pensé à faire ça. Bravo. Et franchement, il y en a une fille, elle a beaucoup Ça plus que ce que je commençait ne bien sur du pensais. sérieux et hop, ça y est. Ouais, ça part en couille. Alors, on va un petit peu donc voir la vraie histoire. Alors, la première personne à parler du Graal, c'est Robert de Boron. Hein. Robert de Boron, il nous parle du Graal, le Saint Graal. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est le calice dans lequel, enfin, un conteneur dans lequel on aurait récupéré le sang de Jésus. Récupéré par qui? Par Joseph d'Arimathie. En fait, j'ai l'impression d'être dans un des épisodes de Camelot où il explique ce que c'est le Graal et ça fait dire par c'est une coupe, c'est un vase, Alors- blablabla. Merci de me spoiler ma suite de ma rubrique, bien sûr, hein, Désolé. et de couper mes effets audio. Je t'en remercie. Désolé. Alors, Non, d'où on était, l'origine un calice, Voilà. le sang de Jésus qui serait tombé dans la coupelle et qui avait été ramassé par Joseph. exactement. d'Arimathie. Alors, il faut savoir donc qu'il va y avoir toute une légende du Graal qui va être construite autour de ce fameux Joseph d'Arimathie. Alors, en fait, Robert de Boron, lui, il va faire plus l'histoire de Joseph d'Arimathie et l'histoire du Graal, en fait. Alors que l'histoire qu'on connaît plus dans Camelot, c'est plus l'histoire revue par Christian de Troyes, Mhm. qui lui va revoir ça. Chrétien de Troyes, non Chrétien de Troyes, pardon, Christian. Chrétien de Troyes, qui Cri-cri. lui, qui lui va voir ça plus avec son œil du début du romantisme et avec les chevaliers, avec Arthur, Excalibur, C'est un peu etc. ça qu'on connaît le mieux. En C'est fait, ce qu'on hein, connaît le mieux. finalement. Quand c'est élémenté. Ok, très bien. Le colloque a remporté sa quête du Saint Graal. Alors, je vais un petit peu vous raconter justement l'histoire de ce fameux Robert de Boron. Robert on de connaît Boron. moins bien, Alors, en fait. faut savoir qu'il y a plusieurs versions. Il y a des versions alternatives, etc. C'est une vieille histoire qui a traversé les âges, donc on va un petit peu essayer de voir ça assez rapidement. Donc, selon les légendes, donc ce fameux calice aurait été volé par un juif ou par un des hommes de Ponce Pilate, on sait pas. Bah, Saint-Val, c'était un pays juif, donc voilà. Voilà. Automatiquement. C'est normal, Donc c'était soit un romain, soit un juif, C'est voilà. plus logique comme ça, ouais. Ouais. C'est vrai que vu comme ça, voilà. Vu le enfin, contexte, oui, voilà. dans le contexte, c'est normal. Tout Hein. à fait. Et qui aurait été remis à Ponce Pilate. Alors, il faut dire aussi qu'il y a une confusion avec ce calice qui serait aussi le calice que Jésus aurait utilisé pour la dernière scène. Hein. Ah oui, Ça oui, serait- aussi, donc, oui, tout à fait. ça serait en fait un très beau, une très belle coupe avec les plus belles pierres de la mer et les plus belles pierres de la terre incrustées dessus. La classe. Donc c'est À ce pas, moment-là, je comprends les juifs. c'est pas un truc de tapette. Attention. Ouais, on ne dérape pas. Décidément, ces derniers temps, on en met sur les roux, on en met sur les juifs, on en met mis sur les Italiens. On Ah, commence c'est à vrai. devenir un podcast un petit Ouais. peu limite. Hein. C'est parce qu'il y a un juif, il y a un roux, il y a tout Ouais. ici. On peut rigoler de Voilà, ça, ouais. bien sûr. Alors, il faut savoir que tout ça, si c'est basé, j'ai pas dit, sur l'évangile selon Nicodème. Et oui, parce qu'il y a plusieurs évangiles. On connaît Thomas, tes souhaits. Luc, mais ça, c'est ceux qui ont été repris après le traité de je sais plus quoi, qui ont été déterminés par les papes que ça allait être ça qui allait tracer un petit peu l'évangile. Mais il y a plein d'autres évangiles parallèles qui n'ont pas été Dans une sélectionnés, on autre va dire. religion, en fait. Non, avec non, peut-être après dans- des dans- schismes, non, non, aussi, non, non. dans notre... Oui, voilà, mais ça n'a pas été gardé en Dans la fait nôtre, après. Ça n'a pas été gardé par par le pape, Ah, enfin, par d'accord. la papauté, etc. Donc ils ont Ah, gardé ils ont Luc, fait Thomas, un ils ont gardé tri, 4, ils ont gardé fait les voilà, quatre, ça ils ont viré c'est. les autres. Ils ont pris Jean, Jacques, D'accord. voilà, Jean-Jacques. excuse-moi. Jean-Jacques Kiki. Donc voilà, il y a Ah, aussi c'est l'évangile Jean. selon Nicodème, l'évangile, enfin il y a d'accord. plein de choses. Ça, je savais pas. Et donc on revient à cette histoire. Ah bon. Voilà. On revient à cette histoire. Alors, donc, selon cet évangile, justement, Joseph d'Arimathie a été capturé. Donc, une fois qu'il l'a recueilli, il a été capturé. Hein. Donc, ça, c'était le Mieux- mec il était avec mieux le qu'à Graal, chaud. hein. Et le soir même, vers 10h, donc après, il y a différentes choses. Hein. Parfois, c'est 3 jours après, parfois, c'est 40 Ouais, il y jours a des après, parfois, c'est variantes, 1 mois après, il y a des variantes. Après un Jésus, laps de temps. Jésus est apparu à Joseph d'Arimathie et alors d'autres disent que Jésus aurait téléporté Joseph d'Arimathie ailleurs en fait et là il l'aurait parlé. Donc soit Jésus arrive dans son cachot, soit Jésus téléporte Oui, Joseph. il y a un miracle. en Voilà, quelque il sorte. y a un miracle. Est-ce qu'il y avait Monsieur Spock?
Alors, donc, il vient lui dire bonjour. Alors là, justement, il lui parle de ce fameux. Enfin, là, Jésus lui remet le saint calice et il lui dit que voilà, donc c'est Jésus lui-même qui lui remettrait le calice alors qu'il se l'était fait voler. Bon, voilà. Oui, c'est un peu bizarre. Hein, voilà. ça, mais... Il y a plusieurs versions. Ça voilà. dépend comment ça Alors se après, il reste encore 40 jours sans cachot, ou alors il en sort directement. Il y a aussi différentes versions. 45 jours, ça. S'il téléportait, 40 jours. pourquoi Comme rester dans dans le le désert, cachot, c'est tu vois, 40 jours. Comment 40. À mon avis, c'est plutôt Jésus qui lui est apparu, parce que Non, s'il mais l'avait téléporté, ce serait un peu con de le oui, remettre non, dedans. dans la version où il a téléporté, il s'est barré. Mais la version où Jésus apparaît dans la cachot, Jésus lui dit, mais tu vas rester encore 40 C'est peut-être jours. en fait une autre histoire, soit la première il a simplement volé, ou alors dans une autre, Jésus lui a donné le calice. Bah, je sais pas. Oui, il y a deux versions en fait, il y a plusieurs versions. Après, je vous ai dit, il y a plusieurs trucs alternatifs. Alors, bon, apparemment, elle aurait plusieurs vertus. Elle pourrait rendre vivant ce qui n'est plus vivant. Elle pourrait guérir des maladies. Elle pourrait enlever les malédictions, bien sûr. Donc, elle a vraiment des capacités vraiment. Est-ce qu'on peut boire dedans? Est-ce qu'on peut boire déjà? Oui, bah, je suppose que je sais pas comment ça marche, mais après, voilà, il aurait vraiment plein de vertus limite magiques en fait. Bah, saint, Oui, bah super. saint, ressusciter des ouais. trucs morts, C'est génial, c'est en bien fait. quoi. Voilà. Alors il faut savoir qu'après cette coupe va va être transmise de génération en génération jusqu'à arriver sur l'île d'Avalon. Hein, là on va retrouver cette fameuse île d'Avalon dans les histoires Aussi de dans un truc Arthur, voilà, tout à fait. arthurienne. Et dans Stargate aussi, d'ailleurs. dans Stargate aussi. C'est un peu une île mythique en fait de la mythologie arthurienne. Donc oui, le truc se repointe à Avalon en fait. Voilà. Et ça se finit comme ça. Ça se en finit fait. comme ça. Voilà. Et c'est Donc, peut-être de là que ça le gars est transmet. reparti plus Alors, tard. voilà. pour, Voilà, oui, je vous explique en fait d'où est parti ok. Chrétien de ça Troyes. ça fait un lien. En gros, lui, il a lu ça, il fait ouais, c'est chouette, je peux faire une histoire. Et lui, il aimait bien les histoires d'Ovide, et du coup, il a fait un mix entre le roi, enfin, de la mythologie grecque, et Ouais. lui, et du coup, il a fait Arthur en fait, et Il a avec ce créé Graal un- justement. D'accord. Et on est justement dans cette période où c'est encore la chrétienté commence à s'installer. Il y a encore plein de magie, enfin des Oui, rites païens, des croyances païennes, Oui. et il y a encore les croyances celtiques. Et c'est justement ce mix qui va faire un petit peu Adhérer à un maximum voilà. Un Merlin de pas monde doué. à l'histoire Voilà. en fait. Il faut savoir qu'au fur et à mesure que les histoires vont être créées, bah, ça va être de plus en plus chrétien et ça va être de plus en plus vers l'amour romantique. Quoi. Oui, on va oui, aller de ça plus en va plus évoluer vers progressivement. Ouais, progressivement. Alors, donc On Chrétien de aurait dû Troyes, inviter son breval aujourd'hui. peut-être, oui. Alors Chrétien de Troyes, donc en 1180, et voilà, c'est ça. Je dis, en fait, il a pioché beaucoup dans le livre qui s'appelle Les Métamorphoses d'Ovide, qui était le livre préféré de Chrétien de Troyes. Donc, il s'est clairement inspiré de la mythologie grecque, en fait. Ok. Alors, plop. Où est-ce que je vais en venir? Voilà. Donc ça, c'était pour voir un petit peu, pour voir l'historique, d'où ça venait. Alors, si tu veux, je fais un récap. Hein. de quoi? Je fais un petit récap. Hein, si Ok, je ça va. tout avec des flèches. Alors, il faut savoir que le Graal, il a plusieurs, comment dirais-je, formes en fait. Donc, selon Borrow, Le 5 grammes. Hein. ça serait une 5 coupe, grammes. dans laquelle on recueille le sang. Selon Chrétien 3, ce serait plus un plat en fait. On pourrait mettre un grand poisson dedans. D'accord. On parle aussi d'un coffre en fait, qui serait tenu par une jeune femme tellement belle que, enfin, une super, Ouais, tout voilà. et n'importe quoi. C'est pour ça qu'on le trouve pas en fait. Voilà. Et il y aurait aussi une pierre. Alors justement, je vais vous passer le petit. Pierre incandescente. Voilà. À moins qu'incandescente, ça veuille dire qu'il peut contenir du liquide. Voilà. Et alors il y a aussi. Franchement, vous êtes Joseph d'Arimathie. Vous vous pointez devant Jésus qui pisse le sang. Dans quoi vous le récupérez le sang? Dans un bocal anchois. Déjà pour la contenance, je peux pomper un demi-gallon de sang, je suis tranquille. Et surtout qu'après, je peux refermer le bocal. J'en fous pas de partout dans mon sac. Si Joseph d'Arimathie a pas été trop con, vous pouvez être sûr que le Graal, c'est un bocal à anchois. C'est pas faux. Ça se tient. C'est peut-être un bocal. Franchement, Oula. vous êtes Joseph. C'est peut-être un bocal en choix. Ah, attends. C'est pas faux. C'est bien. Maintenant, j'ai hâte de regarder l'épisode et de me la péter en disant, à quoi tu connais pas Joseph d'Arimathie? Alors, il faut savoir qu'il n'y a que, donc dans l'histoire de Chrétien de Troyes, il n'y a que 2 chevaliers qui vont voir le Graal. Est-ce que vous savez qui? Lancelot du Lac. Non. Caradoc. Cheval. Perceval va le voir. Malheureusement, Perceval va être invité au château du roi pêcheur.
et dans lequel il va manger dans un gros tablé. Il va manger et dans la salle d'à côté, il va voir le Graal. Malheureusement, il a une malédiction, il ne peut pas te poser de questions à propos du Graal. En fait, c'est une malédiction parce que son père a péché. Du coup, il n'a pas pu poser de questions à poser. Il l'a vu, il n'a pas pu se renseigner à propos et voilà. Mais il l'a vu justement dans ce château. Donc lui, c'est le seul à l'avoir vu. Hein, voilà. D'accord. Et la deuxième personne qui l'a vu et qui l'a même trouvé en fait, C'est Arthur? non, Rien. c'est Galahad, le fils de Lancelot. Voilà. Et donc justement, on en reparlera après si vous voulez. On regarde la série Camelot, Galad, on a du mal à y croire. C'est déjà quel dans la série Camelot, Galahad? C'est, il est pas très dégourdi, je pense que c'est un grand avec des cheveux bruns. Ah, c'est les neveux là. Oui, Ah, je c'est pense les que neveux c'est débiles. ça. C'est les pas doués, quoi. Ah, Voilà, ok. c'est les deux neveux pas doués. Voilà. Mais après, il se suicide parce qu'en fait, voilà, vu la perfection de la chose, il dit qu'il Il peut pas assumer. voilà, ça, ouais, il c'est peut pas trop assumer, beau, voilà. voilà. C'est trop beau. Alors, donc Perceval en a parlé, donc voilà, très bien. Alors, Donc là, on a vu les deux histoires, celle de Robert de Boron avec Joseph d'Arimathie. Et là, on vient d'avoir le résumé de celle de Chrétien de Troyes. voilà, exactement. D'accord. Alors, donc ça, je vous ai parlé. Alors oui, donc ça peut être aussi un plateau d'argent, un truc où on découpe la viande. Ça peut être aussi une lumière éblouissante et merveilleuse, hein, le Graal. Hein. J'ai trouvé aussi que ça peut être un cortège précédé d'une lance. Ça peut être une arme à destruction des oreilles. Voilà. Ça peut être une arme à destruction des oreilles. J'ai vu que c'était aussi deux très beaux valets avec des chandeliers en or. Des Voilà. valets, quoi. Et la version allemande du Graal, c'est justement Du Graal. une magnifique pierre précieuse, apportée du ciel par une colombe céleste. Donc une pierre incandescente. Donc une pierre, Donc, il est dans un bocal à hanche, quoi. tout à fait. Alors, sinon, Tout est dans Camelot, c'est comme tout est dans Stargate. c'est vrai. Oui, Après, ils sont largement inspirés, même si les personnages ne correspondent pas vraiment. Est-ce que vous savez me donner un petit peu des noms de chevaliers qui sont justement dans la légende arthurienne? Caradoc. Hmm Je sais, Caradoc. Perceval. Alors, Gauvin. Perceval, Gauvin, c'est c'est exact. Caradoc, écoute, Caradoc, je l'ai pas trouvé. Ah, Ouais, merde. peut-être propre à Ouais, Camelot, enfin, Caradoc, ça, je l'ai pas trouvé. Alors peut-être que ça me fait rire. Mais Gauvin, ça c'est bon. Gauvin, c'est bon. Arthur. Arthur, ouais. Lancelot. Lancelot. Tu veux Hildegarde. participer? Comment? Hildegarde. Hildegarde. Non. Faut essayer. hein. Bon, je vais lui donner un peu tous. Hein. Donc il y a Galahad, Van, Lionel, Gauvin, Bohort, Lancelot, Perceval, Arthur, Éléas, Tristan, hein, Tristan et Iseux, Sagrémor, Brunor le Noir, Agloval, Rion, Clodas, Idière, Baudemagu, Paulès et Que. Voilà, c'est un petit peu les C'est pas chevaliers faux. principaux qui vont Et faire l'histoire. Cricri, il était où? Cricri, c'est lui qui a écrit l'histoire. C'est écrit l'histoire. Oh. ouais. Alors, Ça fait une sacrée table. Hein. voilà, justement la table, c'est là que je vais en venir. Donc il y a cette fameuse table ronde. Alors il faut savoir que dans la mythologie, cette table ronde, en fait, on ne sait pas trop non plus. Nouveau, il y a plein d'histoires. Hein. Soit ça aurait été une table qui aurait été fait faire lors du mariage avec Guenièvre, donc ça aurait été un cadeau de mariage. Soit c'est son père Pendragon qui l'aurait déjà fait créer pour mettre 150 chevaliers autour. Soit C'était quand même mieux du temps de Pendragon. hein. de quoi? C'était mieux du temps de Pendragon. Ouais. C'était autre chose. Soit la table serait née d'une violente dispute en fait, qui aurait été éclatée à un repas et un charpentier aurait récupéré en fait les tables pour faire ce truc. Alors il faut C'est savoir bien. que dans la mythologie, on pouvait rassembler entre 12, c'est les plus petits chiffres que j'ai trouvés, et 1600 chevaliers. Donc suivant l'histoire. Putain, si tu dois citer les 1600, t'es pas dans la merde. Ah, il faut savoir que les chevaliers pouvaient s'asseoir comme ils voulaient à la table, il n'y avait pas d'ordre. Et pourquoi une table ronde? Parce qu'ils étaient, enfin, pourquoi cette table ronde est restée un peu comme ça? C'est parce que tous les chevaliers étaient équitables. Il faut savoir que sinon, s'il y avait une table Enfin, t'avais carrée, quand même en la U. place de Arthur, parce que sinon ça posait des problèmes. Oui, on va parler justement de la place d'Arthur. Ça s'appelait le siège périlleux. Alors, je l'expliquerai après. Et donc, parce que tout le monde est égal, en fait. Parce que tout le monde se voyait, tout le monde était au même niveau de chacun. Et du coup, il n'y a pas de chef de table, Oui, quoi. en bout de Voilà. table. Où il y avait un U, où il y avait, Où voilà. t'es près du roi. Donc Voilà, exactement. Alors, Son importance sur l'étiquette. tout à fait. Alors, qu'est-ce que c'est le siège périlleux? C'était justement le siège où Arthur siégeait. Et justement, il y a
Donc c'est Merlin qui avait dit que cette place était réservée et c'était un peu l'élu qui pouvait seulement s'asseoir là. Perceval a essayé de s'asseoir dessus. Il faut savoir que le ciel s'est obscurci au-dessus de lui et la terre s'est fendue sous lui même carrément. Voilà, pas cool. Et par contre, quand Galad est assis, le fils de Lancelot, donc Galad c'est vraiment le pur chevalier il a trouvé innocent, après, etc. Voilà. Là, c'est quand il s'est assis sur la table, assis sur la chaise, que le Graal est apparu au milieu de la table, en fait. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc il avait raison de s'asseoir là, c'était sa place. Voilà. Alors, c'était un petit peu justement ça, le paradoxe du Graal, c'est que quand vous avez trouvé le Graal, ça va être la fin de votre aventure et ça va être la paix dans le monde. Mais malheureusement, le paradoxe, c'est que si vous cherchez le Graal, vous n'allez pas le trouver. D'accord. Et si vous ne cherchez pas le Graal, vous allez le trouver. Donc, se mettre en quête du Graal, c'est un non-sens. D'accord, oui, c'est ce que j'allais dire. Voilà. C'est vrai. Alors, Ça vient tout seul. j'avais des petits trucs en plus, des petites anecdotes en plus à dire à propos du Graal, si je retrouve ma feuille, bien sûr. Oui. Voilà. Alors, donc un seul être pouvait prendre possession, tout à fait, ça j'ai dit. Donc voilà, oui, bon, faut nous trouver, c'était pour faire passer le monde dans un monde meilleur, faire basculer le monde, etc. Quoi. Donc voilà, j'ai à peu près dit tout ce que j'avais trouvé sur le Graal. Ouais. Après, il y a mille autres choses. Hein. Il y a aussi la forêt de Brocéliande, il y a Excalibur, on n'en a pas parlé. Hein. Donc tout ça, ça tourne aussi autour du Graal. Hein, Avalon aussi. les plus magiques, Avalon, la fée Morgane. Après, c'est une histoire très complexe. On pourrait faire juste un sur Arthur, je pense, avec la fée Morgane, avec Pendragon, Pendragon qui est pas un gars sympa. Enfin, tout un univers qu'on pourrait creuser. Moi, je vais un peu fixer plus sur le Graal. Ouais. Et voilà. Donc, c'est vrai qu'après, c'est une inspiration pour l'univers geek, hein, parce que dans beaucoup de jeux, beaucoup de films et ce genre de choses, on retrouve le Graal. Le Graal, un petit peu. Même aussi, enfin, un peu partout. Ouais, voilà. Ouais, Donc voilà, Après, j'espère vous avez un aperçu un peu plus clair de ce que peut être le Graal. Voilà. On va maintenant passer au coup de cœur, coup de gueule de Vincent. Coup de gueule. Coup de cœur. Donc moi pour ma part, bon j'avoue que j'ai été un peu pris de court, mais c'est plutôt un coup de cœur, comme j'en ai parlé dans Qu'est-ce que j'ai fait de geek les 15 derniers jours, c'est la série Révolution, qui donc en gros il s'agit d'une série un peu post-apocalyptique, où on réapprend à vivre sans électricité. On ne sait pas pourquoi il n'y a pas d'électricité, certaines personnes le savent, d'autres personnes essaient de le savoir. Et tout part de là. Je ne dirai rien plus pour éviter tout spoil, mais c'est une très bonne série. C'est la deuxième personne qui m'en parle, figure-toi. Oh, très bien. On en a déjà parlé dans Geeks League. Je boycotte, c'est pourri. On en a déjà parlé dans Geeks League. C'est vrai. Je sais pas quel épisode, Oui, mais- au dernier épisode, je pense. Non, bien avant. Merci Vincent. On va maintenant passer à la rubrique de Titi qui vient de parler d'un jeu de société. Moi, je vais vous parler d'un petit jeu qu'on a essayé il n'y a pas longtemps. C'est Desesperados of Dice Stone. Alors, pourquoi est-ce que je dis petit jeu ? Parce que c'est un jeu qui se destine à des parties relativement rapides. Il faut compter 30-40 minutes. La lecture de règles se veut relativement simple. Allez, en 10-15 minutes, on peut commencer, je pense, à jouer si on s'est préparé un petit peu avant. Donc, c'est un jeu mis tout ensemble, lecture de règles et jeux compris. Allez, on est parti pour 1 heure. Il y a quand même des jeux qui sont bien plus longs que ça. Donc voilà, petit jeu Desperados of Dice Stone. Alors peut-être que le titre vous évoque un autre jeu, non ? Dice Town. Ouais. La réponse est dans le titre. Donc ici, voilà, l'univers est clairement inspiré de Dice Stone. D'ailleurs, il le stipule bien sur la boîte. Ils disent un jeu inspiré de l'univers de Dice Stone parce que c'est un jeu qui a pas mal marché. Ils reprennent la même illustration quasiment sur la boîte de devant. Et voilà, donc maintenant comment est-ce que ça change de Dice Stone ? Ici, plutôt que de jouer avec chacun 5 dés et un petit gobelet, de faire des combinaisons en cachette plus ou moins, enfin c'est Dice Stone, je vais pas expliquer Dice Stone, mais ici en fait on a 4 dés, on lance chacun à son tour 3 fois les dés et on va essayer de faire des combinaisons différentes. Alors on a aussi devant soi 5 plateaux qu'on fait tourner au fur et à mesure. Alors, si je fais par exemple un roi, j'invente les cases, sur mon dé, je peux faire tourner ma carte roi d'une case. Quand on a fait 6 tours, ou 5 tours, 4 tours, ça dépend de la puissance du personnage, on libère notre personnage, et une fois qu'on refera le même symbole, donc le roi, et que j'ai libéré mon personnage qui a l'action roi devant lui, eh ben il va pouvoir attaquer les autres et leur piquer de l'argent.
C'est juste ça le principe. Donc comment est-ce qu'on joue? On lance les dés, on essaye de libérer tous ces personnages. Une fois que tous nos personnages sont libérés et qu'on a le plus d'argent, on gagne le jeu. Autre façon de gagner, c'est de tuer tout le monde. Voilà, c'est juste ça pour le principe. Donc c'est quand même fort basé sur la chance alors. Et voilà, donc là maintenant on arrive à mon avis, et Wally était présent quand on a joué, donc ça reste vraiment pour moi un jeu qui était vraiment décevant. Parce que oui, c'est vraiment uniquement basé sur trop de chance en fait. Donc on peut essayer de se dire ouais, je vais avoir une stratégie, etc. Mais la stratégie est simplement dictée par les résultats qu'on va faire au dé, parce qu'on va lancer une fois, il faut faire une action et une case. On va pas gâcher ça à risquer autre chose. Donc souvent on se laisse guider par les dés. Si on n'a rien, on prend une carte. Il y a des cartes qui sont vraiment bill, mais il faut aussi de la chance dans les cartes. Et, ouais, je trouve il y a beaucoup de chance, il n'y a pas beaucoup de stratégie, et en plus de ça, au niveau matériel, c'est vraiment très léger. Donc c'est juste les petites cartes qu'on doit faire tourner. Là, je pense qu'il aurait pu faire un système de roulettes pour pas que ça bouge. Là, il suffit qu'on bouge la carte, mais on sait plus où on en était. Il n'y a pas de plateau. Non, il n'y a pas de plateau, mais ça roulette, prend énormément de place en plus, parce qu'une fois que tout le monde a mis ses 5 petits cartons devant soi, faut s'imaginer un carton où on pose sa bière dans les cafés, ça tout le monde va bien. Donc en gros, c'est un jeu qui vaut pas la peine d'être acheté. Non, pas du tout, vraiment pas bien. Donc tu vas le revendre. Et ouais, peut-être bien. Pour moi, excuse-moi. Oui, vas-y, Wally. Pour moi, ils ont voulu un peu, Dice Town a bien marché, ils ont voulu un peu surfer sur le thème, ils ont fait, hop. Je trouve qu'ils ont, mieux réfléchir ce jeu. Enfin, moi, je n'éprouve pas de fun à jouer au jeu, en tout cas. Pas du tout. Voilà, c'est vraiment ça. Ils ont profité de la notoriété de Dice Town qui marche très très bien. Et ils le vendent à fond sur la boîte d'advance. C'est un jeu qui s'inspire de Dice Town, mais en plus rapide. Et ils disent Dice Town, ils le répètent au moins 3 fois, je suis sûr, dans le truc. Et en fait, non, ça n'a rien à voir. Franchement, je sais plus comment jouer au Yahtzee, c'est mieux. Oui, voilà. De faire des combinaisons. C'est un peu le système. Allez, limite, un jeu familial pour les 6, 7, 8 ans, pourquoi pas, mais pour vraiment les joueurs, non, c'est vraiment. Oui, c'est vrai que le plaisir à la base, c'est de commencer à faire des stratégies, réfléchir, à pouvoir comment faire pour gagner. Si maintenant tout résume par un lancer de dés, oui, c'est vraiment. À ce moment-là, on se remet qu'au dés et on fait rien, quoi. Après, voilà. on est des joueurs avancés, on aime bien les jeux qui ont des capacités de réflexion. Peut-être que là, en famille, ça peut très bien se passer. Voilà, ça tu peux jouer avec des gamins. Ils vont se marrer à fond en disant faut que je libère mon shérif ou la dame. Ils vont s'amuser peut-être, tu vois. Mais ou dans les homes ou dans les hôpitaux psychiatriques. Voilà, dans ces deux-là, quoi. Ou quand il y a Miss FBI qui passe, tu joues à ça, quoi. Voilà. Non, mais en plus de ça, ce qui fâche vraiment, c'est un petit peu le prix. Donc je pense que Dice Town, si je dis pas de bêtises, il est 36 €. Enfin dans les 35-36 €, c'est cette fourchette de prix là. Et là il y a du matos et il y a ce qu'il faut, et le jeu est vraiment excellent, je trouve. Et par contre, Desperados of Dice Town, c'est du 25 voire 30 €, et ça vaut pas grand chose, enfin à mon sens. Voilà. Tout est dit. Voilà. Merci. On va passer au coup de cœur, coup de gueule de grande fille. Coup de gueule. Coup de cœur. Alors, mon coup de cœur, c'est simplement qu'ils vont faire un 3e épisode de Dumb and Dumber. Déjà, je ne savais pas qu'il y avait un 2e épisode, mais voilà, maintenant je l'ai appris. Donc, je vais essayer de le regarder. Et il y a un 3e épisode. Je ne sais pas si vous vous rappelez ce que c'est Dumb and Dumber. Si, quand même. Ouais. Ça, drôle. Moi, malheureusement, non. Ah, c'est un tort. Il faudra que tu corriges ta culture. J'irai vérifier. Ils aiment bien les comédies. En plus, Tor, c'est un réseau décentralisé. Ça n'a rien à voir. Ah non, t'es en ça. retard. Mais voilà, c'est tout. Donc, Dumb and Dumber, pour juste rappeler, ce que c'est vrai que j'ai posé la question, mais c'est un film avec Jim Carrey. Oui. Maintenant, c'est la minute du colloque. Oui. Ben voilà, je me présente, Olivier. Colloque d'un geek, ma première expérience, et donc j'ai droit à ma petite minute pour vous expliquer les joies et les aléas de la colocation. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Et voilà, une petite minute du colloque qui sera décernée aux tantes yaourt. Eh ben, ils écrivent sur le mode d'emploi qu'ils en ont monté des 4 personnes en 5 minutes. Eh ben, je viens de mettre 50 minutes avec un mode d'emploi tout en anglais.
Mais ça leur coûte quoi de mettre une copie en français? Quand les acheteurs ils viennent en acheter une, ils sont français, tu leur donnes une copie en français. Je l'ai acheté en Hollande, hein, t'as eu la chance de pas l'avoir en flamand. Ah putain. En néerlandais. Tout ça parce qu'en Hollande, c'est combien d'euros moins cher qu'en France? Bah, c'est moitié prix. Ça vaut la peine. Voilà. Et ben oui, bon, on s'est fait avoir quand on comprend pas l'anglais, ben alors tu lis pas, tu l'as fait à la barbare. Et puis c'est une fois qu'elle est montée, tu te dis, ah, il me semble que cette barre-là, il y a des autocollants verts dessus. Cette barre-là, il y a des autocollants verts dessus. Cette barre-là, il n'y a pas d'autocollants verts dessus. Est-ce que cette barre-là, elle ne devrait pas plutôt être uniquement au fond et les deux autres sur les côtés? Alors tu redémontes tout. Parce que n'était pas bon. Et puis une fois que tu as remonté tout, alors c'est bon. Mais les tendeurs que tu as fixés dehors du coup, ils sont décalés. Alors t'enlèves tous tes tendeurs et tu remets les tendeurs. Mais maintenant on est prêt pour Avatar. Donc vous attendez de pied ferme. Je vous bats tous, je vous pète tous au montage de tenture. Ok. Alors moi, Oui. je te donne un défi, Oli. C'est pour Avatar, on filmera, tu dois monter 2 tentes yourtes de 3 mètres en moins d'1 heure. Comme ça, ils montent la mienne. Je monte la sienne. Ouais, c'est ça. Et je gagne quoi? Alors tu gagnes une nuit offerte à la taverne all inclusive. Oula. Ça va être Ça va coûter juste ailleurs. C'est juste pour toi, hein, c'est pas pour rincer la taverne. Là. Ça va être monté en moins d'une demi-heure. Ah, bah ok, en moins d'1 demi-heure, 2 temps. Non, moins d'une demi-heure par temps. Ah, mais il faut qu'on fixe le temps maintenant. Hein. Après, tu Une vas heure pour les deux temps. 1 heure, allez, 3 quarts d'heure. Non. C'est chouette, 1 heure. J'essaierai de te saouler avant. Ça va. il va peut-être faire 45 degrés, il n'y aura pas la place. Ouais, c'est vrai, les conditions tout sont seul pas. dans mon jardin. C'est Tu te vrai. donneras pas tous les éléments. Et t'as pas le droit de t'auras te la faire aider, pluie. évidemment. Ouais. T'auras la pluie. Ok, ça marche. Et tu dis nous paiera de verre pour pas qu'on t'aide. Non, mais non. Ok, merci. On va maintenant passer à la fin déjà de ce podcast. C'était assez court aujourd'hui. Je remercie mes chroniqueurs, je remercie les auditeurs et je remercie. Et on emmerde le foot. On emmerde le football, tout à fait. Hein. Vive le Quidditch. Vive le Quidditch. Allez, on vous laisse là. On vous rappelle que Geeks League, c'est un site www.geeksleague.be. On vous donne rendez-vous dans 15 jours pour le prochain podcast numéro 84. D'ici là, ne lâchez rien. Ciao. Alerte. Dépressurisation atmosphérique. Évacuation immédiate du personnel. Evacuation order.